Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, Planète Locale, votre rendez-vous désormais tous les lundis sur BFM Lyon. Environnement, écologie, développement durable. Chaque semaine, avec Lucie Young, notre journaliste spécialiste de toutes ces questions, on vous fait découvrir notamment ses coups de cœur et ses bons plans. Bonsoir Lucie. Bonsoir Elodie. Et cette semaine, notre invité, c'est Lucas Baudet, chargé de projet pour l'association Récup et Gamelle. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant. On va parler gaspillage alimentaire avec vous ce soir dans Planète Locale. Mais d'abord, évidemment, Lucie va nous présenter son initiative de la semaine. Et cette semaine, Lucie, c'est l'association Mouvement de Palier que vous voulez mettre à l'honneur dans cette émission, qui propose aux Lyonnais de devenir des ambassadeurs avec un but très simple, réduire la taille des déchets de nos poubelles. Exactement, et alors tout est parti d'une idée très simple, une question très simple, plutôt comment faire pour convaincre notre voisin d'utiliser la bonne poubelle de tri ou bien notre collègue de ne plus utiliser des gobelets en plastique. Souvent on ne sait pas comment... C'est votre combat, Lucie, c'est mon combat au quotidien, ouais. Et souvent on ne sait pas comment s'y prendre, et si on est les seuls à faire les efforts, eh bien ça ne sert à rien, c'est le collectif qui compte. C'est là que Mouvement de Palier intervient. Alors c'est une association lyonnaise qui propose donc aux Lyonnais de devenir des ambassadeurs auprès de son entourage. Alors première étape pour devenir ambassadeur, l'association organise ce qu'elle appelle des formations. Vous y allez et elle vous donne en fait toutes les bonnes pour connaître les bons gestes, approfondir ses connaissances sur les consignes de tri ou avoir tout simplement les outils pour se lancer. Par exemple, elle fournit des guides et des affiches à coller dans le hall d'immeuble pour donner les bonnes adresses des recycleries ou réparer son vélo ou recycler tout simplement. Et puis tous les 2 mois, les ambassadeurs reçoivent des nouveaux défis à mettre en place pour mieux recycler autour de soi. Par exemple, mettre en place une collecte de piles, d'ampoules, un covoiturage pour aller à la déchetterie, un système de partage d'objets du quotidien comme les petits électroménagers, les outils, des apéros zéro déchet ou installer par exemple un composteur dans la cour de l'immeuble. C'est plein de petits gestes au quotidien à mettre en place. Et puis il y a aussi des rencontres et des ateliers qui sont organisés régulièrement pour accompagner les ambassadeurs. Il y en a un par exemple cette semaine sur la réduction des déchets au bureau. Lucas, ce sont des initiatives comme ça qui peuvent faire bouger les choses au final? Complètement, Mouvement de Palier, on les connaît bien, on est même partenaires et on monte des projets ensemble et on est vraiment dans la même logique de changement de comportement, changement de mode de vie. Donc c'est vraiment le collectif effectivement qui fera la différence. Et Mouvement de Palier, Lucie, propose aussi des visites de centres de tri pour bien connaître où vont nos déchets et comment ils sont recyclés. Oui, exactement. En fait, bien plus qu'une incitation à mieux trier, l'association, elle veut faire de la réduction des déchets vraiment un moyen de se sociabiliser, de créer du lien social avec les gens qui nous entourent. Alors, de créer du lien social autour du déchet, ça ne donne pas vraiment envie en soi, mais l'idée, c'est vraiment de se rencontrer, d'organiser des apéros, des goûters, des ateliers aussi, par exemple, pour composter, pour faire de la lessive maison entre voisins, vraiment pour essayer de changer les mentalités et surtout les habitudes de consommation. Depuis 6 ans, depuis que l'association existe, déjà 700 Lyonnais ou habitants de la métropole ont participé à ces formations et sont devenus ambassadeurs de Mouvement de Palier. Alors on vous invite à aller sur leur site internet. Il y a toutes les formations et les ateliers qui sont indiqués. Vous avez préparé un apéro dans votre immeuble, je suis sûre, pour exactement, vos c'est voisins. prévu, c'est prévu. Bon c'est parfait, on passe tout de suite à l'invité de Planète Locale. Lucas Baudet donc est avec nous ce soir, chargé de projet pour l'association Récup et Gamelle. D'abord, question simple pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, les missions de votre association. Alors Récup et Gamelle, c'est une association de lutte contre le gaspillage alimentaire. L'idée, c'est de travailler en collectant des invendus alimentaires, donc des fruits, des légumes, du pain sec, et de les retravailler, de les retransformer sous forme d'ateliers de cuisine, d'animation un peu pédagogique, pour redonner une autre image des invendus qu'on laisse d'habitude de côté. Ces invendus, justement, vous les récupérez où concrètement? Alors on a des partenariats avec des magasins, notamment un magasin qui se situe à Saint-Priest. On va récupérer nos fruits, nos légumes là-bas. Pendant longtemps, on faisait aussi les fins de marché. On allait glaner, c'est le terme technique, ce qui restait en fin de marché, et il y a des quantités assez astronomiques sur les fins de marché. Maintenant, pour être un peu plus dans les clous réglementaires, on a des conventions de partenariat. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner ces structures-là à réduire
le gaspillage à la source parce que les magasins, les supermarchés, ils sont aussi acteurs de cette dynamique. Donc l'idée, c'est de les accompagner là-dedans. Et nous, on va récupérer 2 fois par semaine des fruits et des légumes. En quantité à peu près? C'est 80 kilos de fruits et légumes. Alors la particularité, c'est que nous, on va les transformer, on va les valoriser, on va les cuisiner. Et du coup, on a besoin de quelques heures, quelques jours pour les transformer. On ne fait pas de distribution parce que c'est des fruits, des légumes un peu abîmés, un peu défraîchis. Donc justement, les transformer, ça leur donne un autre aspect. On va passer des pommes un peu molles en confiture. Et du coup, on se rend plus compte que c'était des invendus finalement. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce sont essentiellement des fruits et des légumes que vous récupérez aujourd'hui? Alors des fruits, des légumes et du pain. D'une part parce que c'est assez pratique à cuisiner et qu'on a tout ça à la maison. Et ça a un intérêt pédagogique parce que c'est les 3 familles d'aliments les plus gaspillées à la maison. Donc on a besoin d'avancer vite sur ce sujet de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et en jouant sur ces 3 familles d'aliments, on peut accélérer les choses. Alors une fois que vous avez récupéré les invendus, vous en faites quoi? Où est-ce qu'on peut les récupérer ces invendus transformés? Oui, voilà, les trouver. Alors nous, on s'en sert vraiment comme support à l'échange et au partage. Parce qu'une fois qu'on parle de gaspillage alimentaire, on va parler de zéro déchet, on va parler d'alimentation durable. Donc nous, on s'en sert vraiment comme support. Et on passe beaucoup par la cuisine, par le faire, par le concret, le pratico-pratique. Et l'idée, ça va être de venir avec nos invendus dans des centres sociaux, des MJC, des écoles, des entreprises, et de cuisiner de manière participative avec les gens, avec des recettes toutes simples du quotidien, du matériel qu'on trouve à la maison. Et ensuite, on déguste ça tous ensemble, parce que l'intérêt, c'est aussi de remettre du plaisir là-dedans et de la gourmandise. Et sinon, on en fait aussi, comme je le disais, des confitures, des sauces, des chutneys. Donc ça qu'on redistribue ensuite dans des épiceries sociales et solidaires de la métropole, donc qui permettent d'avoir accès à des produits engagés à petit prix pour les personnes en situation de précarité. En France, le gaspillage alimentaire représenterait aujourd'hui 10 millions de tonnes par an. C'est énorme comme chiffre. Comment on arrive à réduire ce gaspillage alimentaire? Par beaucoup de solutions différentes. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. 10 millions de tonnes, même nous, on a du mal à se représenter ce que ça peut être finalement, parce que c'est trop grand pour nous. Mais il y a des initiatives et justement, il y a des acteurs qui doivent s'engager là-dessus. Il y a les supermarchés qui doivent faire des efforts, les industries agroalimentaires qui doivent faire des efforts. Alors, il y a des applications qui permettent d'aller récupérer les invendus. Il y a des associations qui collectent et qui redistribuent pour les personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas trop où on va. Les chiffres ne sont pas forcément très optimistes parce que les 10 millions de tonnes sont peut-être un peu en dessous de la réalité. Donc voilà, il faut que les initiatives se multiplient et justement, un peu comme la démarche de mouvement de palier, qu'on fasse ça de manière collective et qu'on remette du sens à notre alimentation. C'est-à-dire qu'à la maison, on peut faire des choses, mais on n'est pas les seuls. Donc il faut que tous les acteurs se mettent autour de la table et puissent réfléchir à des solutions. Il y a les dates de consommation qui sont une grosse cause de gaspillage alimentaire. Voilà. Justement, est-ce que les dates de péremption, on peut les dépasser? Alors, il y a 2 formats de dates qui existent, donc ça devrait être assez simple, mais finalement c'est un peu plus complexe. Il y a une date qu'on n'est pas censé pouvoir dépasser, qui est la date limite de consommation, la DLC, à consommer jusqu'au, c'est la petite phrase qui est juste avant. Et il y a une autre date qui s'appelle la date de durabilité minimale. De préférence, c'est ça, à consommer. Exactement, de préférence. à consommer c'est ça, de préférence. C'est la petite nuance et c'est ce qui nous perd. C'est à consommer de préférence, mais après ça passe. Et donc mais ça passe combien de temps après? Alors ça dépend des produits. Ce qui est important, c'est que sur cette DDM à consommer de préférence, il n'y a aucun risque pour la santé de consommer après la date. C'est les biscuits, le chocolat, les produits secs, les lentilles, les pâtes. Et on le sait que des pâtes, ça peut se conserver des mois et des mois après la date. Le chocolat, c'est pareil. Donc ça peut perdre quoi? Ça peut perdre du goût, la couleur, un peu de nutriments peut-être, mais aucun risque pour la santé, c'est ça qu'il faut retenir. En revanche, il y a une petite exception qui confirme la règle sur les DLC, donc date limite de consommation, on n'est pas censé dépasser, attention, c'est dangereux. Hein. Or, le yaourt, par exemple, est un produit à date limite de consommation. J'imagine que vous avez déjà mangé un yaourt après la date. Ça va? On est toujours là, a priori, il n'y a pas de problème. En fait, ce qui pose problème, justement, c'est pour ça que je parle beaucoup des acteurs de la grande distribution, c'est que c'est les producteurs et les industriels qui vont mettre ces dates, finalement. Et ils le mettent un peu comme ils veulent. Donc un yaourt qui est produit aujourd'hui, on peut le mettre à plus 35 jours ou plus 75 jours, alors qu'il a été produit le même jour. Donc voilà, il faut aussi remettre de la logique et du sens
dans nos manières de consommer et de nous alimenter. Logique et sens, c'est ce qu'on retiendra donc de ce message que vous nous faites passer ce soir. Merci d'être venu partager en tout cas votre expérience avec nous. Lucas Baudet, vous restez avec nous. On va terminer avec l'agenda de la semaine. Et c'est un événement qui se passe ce week-end, Lucie, le Greener Festival. Greener Good Festival, oui, c'est un événement, c'est la 6e édition de ce festival qui est donc organisé par l'association lyonnaise Greener Good. Alors au programme, on a des conférences, des ateliers pratiques, des tables rondes et un grand espace d'exposition avec des marques et des associations engagées pour être plus éco-responsables au quotidien. C'est ça le rôle en fait de cette association lyonnaise. Et puis le thème cette année, c'est donc être éco-responsable de la maison au bureau. C'est très important d'être aussi éco-responsable au bureau. Plus de 60 exposants sont attendus, plein de bonnes idées et de bonnes adresses à aller trouver là-bas. Ça se passera donc les samedis 2 et dimanche 3 octobre prochain au château et à la MJC de Montchat. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Lucie. On vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles initiatives. Merci encore, Lucas, d'avoir été avec nous cette semaine. Planète Locale revient lundi prochain. Et en attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.